Retrouvons Bhujangasana, le cobra. On va aller travailler au sol dans quelques instants. Vous pouvez être assis sur une chaise pour débuter. Belle posture pour élever le cœur, créer de la force dans le dos, stimuler nos reins si puissants pour déployer notre énergie tout au long de notre journée. Commençons par ouvrir les épaules. Alors, je ramène, les épaules sont basses, je ramène les épaules vers l'extérieur. Puis pour aider à l'ouverture, je viens ramener les mains sur les avant-bras. Alors, je suis comme ça ici. Roule, descend, allonge. On prend une belle respiration ici. Et expire. Une autre. Expire. Inspire, on ouvre. Expire, on vient attacher les mains autrement sur les avant-bras. Puis prenons soin de ressentir ici l'élévation du cœur et du haut du sternum vers le ciel alors qu'on va respirer. Respire profondément. Très bien. Allons-y pour détendre un peu la nuque. Inspirez en amenant une oreille vers l'épaule. Expire. Inspire, reviens. Expire, on s'en va de l'autre côté. Oreille, épaule, ça va faire du bien au trapèze. Puis inspire, reviens. Expire, on relâche. Vous aurez peut-être besoin d'une couverture pour la prochaine étape. Et on va aller s'étendre sur le ventre. On se rappelle ici que nos jambes, les jambes de cobra, la queue de cobra est très très longue. Donc je soulève, j'étire mon pied et je dépose. Je soulève ma jambe, j'étire et je dépose. On se souvient aussi qu'on ne veut pas les talons l'un vers l'autre, mais plutôt vers l'extérieur pour créer un bel espace ici dans la zone sacro-iliaque. Autre chose très importante pour votre dos, on laisse vraiment l'os pubien s'ancrer dans la terre. Et on va vouloir, comme on avait tout à l'heure, les coudes connectés l'un vers l'autre, les épaules ramenées vers l'arrière, hein, comme les écailles du cobra. La nuque va être longue. Puis, je viens allonger mes mains dans le prolongement de mes épaules. Je viens m'aspirer vers l'avant ici. C'est comme si mes mains cherchaient à m'avancer. Oui. Et puis, gentiment, les coudes en lien avec les épaules vont se déposer au sol. Alors, je m'enligne vers un petit un sphinx. Et je vois tranquillement, gardant l'action de mes jambes, os pubien dans le sol, comment je peux ramener mes coudes en direction de mes épaules sans avoir trop de tension dans le dos. Donc, ça pourrait être juste ici où je continue à m'allonger vers l'avant, les coudes se ramènent vers mes épaules. Et si je voulais, si c'était mon maximum, je pourrais peut-être aller me chercher un petit soutien ici. OK? Donc, le bas du dos est super long, jambes super longues. Et si on est à l'aise avec cette posture-là, bien, je pourrais aller plus loin, c'est-à-dire ramener les coudes en dessous des épaules. Et là, on ne veut pas que la poitrine s'affaisse. Donc, je pousse les coudes dans le sol, les épaules s'en vont vers l'arrière. Et comme je faisais si bien dans les autres postures, j'amène le haut du sternum vers l'avant et le haut. Puis moi, j'aime bien ramener les basses côtes ici, vers l'intérieur. Donc, on soutient un petit peu la sangle ici, le dos. Et on cherche cet élan, cette énergie. Cherche à aller vers l'avant et le haut, comme l'énergie féminine. Et recule.
Donc, on est dans le sphinx ici. Menton légèrement rentré. On sent cette belle extension dans la colonne vertébrale. On respire profondément. Expire. À l'inspire, reçois pleinement jusqu'au profond de tes organes. Expire bien. Les épaules s'élargissent, digne d'un sphinx ici. Expire. Une autre belle respiration. Et expire. On vient se déposer vers l'avant. Petite pause. Le front sur les mains. On relâche. On peut même relâcher un peu les fessiers ici. Les gros orteils se retournent l'un vers l'autre. On détend et on reçoit les effets. Et on poursuit, on reprend. Alors, je ressoulève, j'étire mon pied vers l'arrière et redépose. Inspire, soulève, étire et redépose. Talon vers l'extérieur. Os bien dans la terre. Et je ramène les mains ici au niveau de chacune de mes épaules. Roule les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'intérieur. Et ici, je m'aspire. Je pourrais faire petit cobra. Là, dessus de la tête se soulève et s'avance doucement. Ça peut être tout petit, tout petit. Et expire, descend. Et une autre fois comme ça, inspire. Allonge, allonge, allonge. Expire, descend. Si ça va bien, aucune douleur dans le dos. Bassin bien ancré, jambes bien ancrées. Je m'aspire vers l'avant et le haut. Je n'ouvre pas la nuque, je garde le menton. En tout cas, dans ma famille à moi, on prend soin de la nuque ici de cette façon. Inspire, allonge, la couronne s'allonge, s'allonge. Le haut du corps est bien dégagé vers l'arrière. Le haut du sternum s'élève. Et expire, descend. Prochaine inspire, on va pousser dans le sol. Pousse. Expire, tacle les orteils et Balasana, posture de l'enfant active. Ici, je ramène bien le bassin vers l'arrière. Talons se dirigent vers la terre. Les mains poussent dans le sol. On vient respirer pour recréer de l'espace, de l'étirement dans les muscles du dos. Expire profondément. Et tranquillement, ceux qui veulent pourraient terminer avec un chien tête en bas, gardant les coudes connectés, les épaules vers l'arrière. On vient déployer le bassin loin derrière. On ramasse les côtes, la nuque, relaxe ici. Entre les deux bras, on prend une autre belle respiration. Expire. Et prochaine inspire. Dépose. Et viens ressentir ici les effets de Bhujangasana. Cette énergie montante. En espérant que ça crée de l'énergie en vous, que ça ouvert vos poumons, votre cœur. Je vous souhaite une belle continuité. Veuillez nous retrouver dans d'autres capsules vidéo, soit plus apaisantes, axées sur la respiration ou d'autres belles postures qui pourraient vous faire du bien.